Bonjour, alors la vidéo du jour, comment gérer la plongée avec ordinateur et notamment avec plusieurs ordinateurs. Donc ça c'est une question qui est intéressante parce que on peut se retrouver très vite avec une palanquée, un groupe de plongeurs qui a des données différentes et ça devient embêtant surtout quand on fait de la plongée avec des compressions qui ne permet pas un accès immédiat à la surface mais nécessite les fameux paliers obligatoires. Si vous avez une personne qui se retrouve avec quelques minutes alors que l'autre a plus d'une dizaine de minutes, ça peut mener à confusion. Donc pour plonger avec plusieurs ordinateurs différents, donc pour plonger en palanquée, hein, et de toute façon c'est le cas de toutes les plongées, on va dire pour plonger avec des compressions, il est important de planifier et de communiquer avec ses coéquipiers. Planifier, c'est-à-dire savoir avec quel temps de décompression on s'accorde, ou plus généralement quel DTR, hein, qu'on commence maintenant à matérialiser par ce signe de plus en plus souvent. Quel DTR, c'est-à-dire la durée totale de remontée depuis le fond, y compris la durée des paliers. La DTR, c'est donc le temps du fond jusqu'à la surface. Hein, c'est aussi connaître au sein du groupe quels sont les spécificités des ordinateurs. Par exemple, on a des ordinateurs qui ne veulent pas décompter de paliers en deçà de 6 mètres, qui doivent être au-delà de 5 mètres 9 pour décompter les paliers. On a des ordinateurs qui n'indiquent pas le nombre de paliers, mais la DTR. Donc tout ça, c'est à prendre en compte en communiquant au préalable. Et puis, ce qui peut être pratique aussi, c'est de planifier sa plongée. Et pour ça, de se dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que nous autorise de faire le plan de plongée que l'on a prévu. Et aussi se poser la question, est-ce que avec ma quantité d'air, j'ai suffisamment de quoi réaliser ma durée totale de remontée. Donc pour ça, pour planifier, c'est pas toujours facile d'utiliser les modes de planification des ordinateurs de plongée qui sont souvent peu élaborés et qui permettent juste de planifier les plongées dans la courbe de sécurité, mais mieux vaut, pourquoi pas, prendre une table, hein, si je vais à 50 mètres pendant un quart d'heure, savoir que ça fait une quinzaine de minutes de DTR ou plus, c'est pas mal. Ensuite, pour la consommation pendant la DTR, un petit truc, c'est considérer que la DTR se fait à une dizaine de mètres au global pour la majorité des plongées et tenir compte de sa consommation. Et pour ça, pour connaître sa consommation, c'est simple, hein, c'est faire un test pendant 5 minutes à profondeur pour voir combien de bars sont consommés et par une règle de 3 déterminer le nombre de litres minutes que vous consommez. Ensuite, toujours bien tenir compte de la réserve de 50 bars. Hein, donc avec tout ceci, c'est-à-dire en planifiant votre plongée, en communiquant au sein de la palanquée avant de partir, mais aussi pendant la plongée, en sachant sur quel signe on va savoir qu'on a tel DTR ou tel temps de palier, en évitant de s'embarquer dans des signes compliqués, style j'ai 1 minute à 6 mètres, puis 12 minutes à 3 mètres, globaliser le temps de palier total ou mieux communiquer sur la DTR. Hein, donc un appel à la planification, la communication, plutôt que de découvrir en fin de plongée qu'on a des temps de palier qui sont différents et qu'on a du mal à réaliser avec le stock d'air qui reste. Hein. C'est comme ça que les accidents se produisent, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à gérer sa décompression, soit par un problème de flottabilité qui fait qu'on n'arrive pas à tenir son palier. Dans ce cas, rien ne vous empêche de redescendre un peu plus profond, de vous accrocher à un mouillage, de vous fixer à une pierre pour tenir votre palier et ensuite d'avoir un stock d'air insuffisant. Donc avant de plonger, il est important de savoir quel DTR on s'autorise et quel va être le facteur qui va vous faire remonter au plus tôt. Est-ce que c'est la DTR ou c'est la quantité d'air dans la bouteille. Donc ça, à calculer avant de partir. Vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One. Si vous voulez voir d'autres sujets abordés, n'hésitez pas, passez-moi un petit coup de fil, un petit mail, un petit post sur Facebook ou un commentaire sur cette vidéo. A bientôt.